Alors bonsoir, shalom à toutes et tous. Bienvenue sur le compte Messager du Christ. Nous sommes en direct, nous sommes donc lundi 24 mai 2021. Excusez-nous déjà par avance du petit retard que nous avons eu par rapport à l'heure indiquée sur nos visuels de communication. Mais nous sommes là, l'essentiel c'est que nous sommes là par la grâce de Dieu, nous sommes réunis et je suis toujours avec mon bien-aimé, mon compagnon d'œuvre, celui-là qui est fidèle à ses rendez-vous de partage, j'ai nommé mon bien-aimé frère Nkuka Yengo. Bonsoir à toi, shalom. Shalom, shalom, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui, encore une fois, se connectent, pardon, et se connecteront encore. En tout cas, ceux qui nous accompagneront tout au long de l'émission et puis que le Seigneur nous fasse grâce pour la suite. Amen, amen. Alors ce soir, on va parler de quelque chose qui est, j'ai envie de dire, d'actualité. Parce que ça fait déjà, j'ai envie de dire, quelques décennies, tout du moins dans les actualités, hein, et dans ce qui se passe dans ce nouveau monde, si on peut dire. Mais déjà dans l'ancien monde, à l'aube du nouveau monde, on en parlait déjà, ce thème qui est la dépopulation mondiale. Et ici, tu nous amènes ce titre, ce thème, qui est les puissants de ce monde réduiront-ils la population mondiale? Les puissants de ce monde réduiront-ils la population mondiale? Alors je vais simplement te demander une question, mais je sais déjà que tu vas introduire à ta manière, tu vas sûrement aussi nous donner une introduction à ta manière, mais je te pose déjà la question et tu connais déjà un peu la couleur de mes questions d'introduction, et j'aime toujours qu'on puisse introduire par la définition de ton thème. Et ton thème, il parle des puissants de ce monde, virgule. Donc il y a deux parties. Tu pourras essayer, s'il te plaît, mon bien-aimé frère, de nous définir, mais qui sont ces puissants de ce monde? Parce qu'on aimerait savoir, peut-être il y aura, non pas confusion, mais diverses interprétations pour chacune et chacun de qui est pour lui un puissant de ce monde. Donc j'aimerais que tu nous donnes la couleur de ces puissants de ce monde, identifier, caractériser ces puissants de ce monde. Et donc, l'objectif de la réduction de la population mondiale, la dépopulation mondiale. Donc, qu'en est-il? Quel est le plan d'action mené? Et voilà. Et donc, c'est déjà très intéressant de pouvoir poser ces questions-là de ma part. Donc, je suppose que celles et ceux qui sont connectés, je vois ici l'évangéliste Samuel Amir, sois béni, mes salutations à toi, ça fait énormément plaisir de te voir connecté. Donc voilà, donc avant de t'introduire, je vais rapidement remettre ce temps que nous avons entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, nous conduise, nous dirige, nous guide, et qu'il soit tout simplement celui-là par lequel nous allons être éclairés concernant ce thème. Alors, on va simplement prier, s'incliner dans la prière. Éternel des armées, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur parce que oui, c'est ta grâce qui agit encore et qui se manifeste en ce jour. Seigneur, merci parce que tu nous fais compter encore parmi les vivants. Nous n'avons rien demandé, rien mérité Seigneur, mais tu as jugé bon pour nous Seigneur d'être, ô Éternel de la gloire, renouvelé du souffle de vie, ce souffle de vie précieux, Seigneur. Merci, Père, parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver encore ce soir. Seigneur, je crois que ces moments ne sont pas vains, mais ils sont plutôt à dessein pour l'avancement de ton œuvre, pour l'éclaircissement, ô Éternel Dieu de gloire, des consciences. Oui, Seigneur, car nous voulons, ô Éternel Dieu de gloire, que tu nous guides, que tu nous parles, que tu éclaires notre esprit, que le discernement puisse s'ouvrir en chacune et chacun qui va être connecté ce soir. Merci encore, gloire et louange à toi. Amen. Amen. Amen, amen. Alors merci à Amen. toi, bien-aimé frère Nkuka, je te laisse la parole, je te laisse introduire et on va cheminer concernant ce puissant thème, les puissants du monde réduiront-ils la population mondiale? Merci, notre pasteur, le bien-aimé frère Ayes. Donc, grâce sur grâce, encore une fois, à ceux qui sont là. Mes salutations à mon bien-aimé frère Amir, notre évangéliste. Shalom. Merci pour sa présence. Shalom, shalom. Alors juste, je n'ai pas la vue sur Facebook. Oui. Voilà, je n'ai pas de vue dessus, donc je ne pourrais peut-être pas saluer tout le monde, mais je salue mon bien-aimé frère Amir, d'autant que mon bien-aimé frère Ayes nous l'a annoncé. Alors, donc avant d'entrer dans l'entame du sujet de ce soir,
On va faire, non pas comme la dernière fois où on a fait d'abord une suite, hein, tu te souviens, l'émission était en 2 volets, in fine. Donc il y avait une suite de l'émission précédente, qui était donc un premier volet, puis en second volet, il y avait le thème qui était censé être le thème du soir. Alors là, je ne vais pas faire comme ça, ainsi que je l'avais promis d'ailleurs. En revanche, je vais quand même faire un point, une sorte de synthèse là-dessus. Je vais quand même faire une sorte de synthèse, allez, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, par la grâce de Dieu, parce que je me laisse conduire comme ça. En tout cas, je sens dans mon cœur que c'est comme ça qu'il faut que je fasse, et j'aime autant me laisser conduire, j'aime autant me laisser aller dans la conduite de l'esprit. Alors, et avant ce point d'ailleurs, enfin avant cette synthèse de peut-être un quart d'heure, juste un aparté entre nous. Ça c'est pareil, je le sens comme ça, et donc moi c'est vraiment tel que je sens, tel que je me sens guidé par le Seigneur ou par l'Esprit. Le pasteur n'est pas là pour paître les loups. Le pasteur est là pour paître les brebis. Amen. Dans Jean, chapitre, je crois que c'est chapitre 21, le témoignage de Jean à l'évangile, au chapitre 21, le Seigneur va dire à Pierre par 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Le Seigneur va lui demander 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Et après chaque réponse de Pierre, le Seigneur va lui dire, paie mes brebis. Le Seigneur n'a jamais dit à Pierre, paie mes loups, ou encore paie des loups. Non. Le Seigneur va lui dire, paie mes brebis. On le voit dans Jean 21, tout à fait. Jean 21, versets 1 à 2 et 15 à 19. Hein. Voilà. Donc, le pasteur est là pour paître non pas les loups, en tout cas lorsqu'ils sont révélés en tant que loups, mais pour paître les brebis uniquement. Yes. Et les pasteurs qui font autrement se sont écartés du chemin. Et dans l'Église, il y a ce que quelques-uns appellent le quintuple ministère, mais que moi j'appelle simplement le ministère de la parole. Le ministère de la parole. Qui a, voilà, le ministère au singulier. Le ministère de la parole qui a 5 terminaisons ou 5 manifestations. Oui. Et dans ces manifestations, on peut le voir dans Éphésiens chapitre 4, je crois que c'est à partir du verset 11, Oui. il y a comme docteur, je ne cite pas dans l'ordre, hein, comme docteur, comme pasteur, comme évangéliste, comme prophète, comme apôtre. Tout à fait. Donc il y a 5 terminaisons du ministère de la parole. Ce n'est pas en vain. Cela est tel que quand les pasteurs s'écartent, enfin, chacun en tout cas a son rôle. Et d'ailleurs, nul n'est au-dessus de l'autre. D'accord? Les 5 terminaisons du ministère de la parole marchent ensemble en parfaite équivalence, sont alignés, sont sur une transverse plutôt que sur une verticale. Et chacun là-dedans a un rôle. Moi, par exemple, je ne suis pas pasteur. Il va m'être difficile de remplir le rôle de pasteur. Quoique, utilisé par l'esprit, je peux de façon circonstancielle ou circonstanciée le faire. Mais ça n'est pas la terminaison qui m'est assignée de manière permanente. Et pareil pour le pasteur, etc., etc. Pareil pour l'apôtre, pareil pour l'évangéliste. Mais je disais, pour finir sur cet aparté, Oui. lorsque les pasteurs s'écartent, les docteurs se lèvent pour montrer le chemin, pour montrer la doctrine, pour montrer la prophétie. Les docteurs se lèvent. Ils se lèvent avec le bâton de pèlerin pour montrer ces choses. Et c'est ce que je fais. Alors, ça doit sans doute parler à quelqu'un. Dieu soit loué si c'est le cas. Hein, le pasteur paie les brebis et pas les loups. Et non les loups. Donc, voilà. Ça, c'était un aparté. Alors, maintenant, la synthèse, hein. Voilà. Maintenant, pour rentrer dans la synthèse. Mais j'essaierai vraiment de faire bref parce que on va essayer d'être pertinent dans la gestion du temps. Vas-y, mon frère. Alors, par rapport à la synthèse, donc de ce qui a été dit dernièrement, il faut retenir que la Bible, dans sa globalité, non pas sur des points précis, enfin sur des points, genre sur un livre ou sur 2 livres, non, mais dans sa globalité, dans son corpus, lorsqu'on considère les 66 livres, la Bible n'est ni misogyne, ni méprisante, ni haïssante envers et contre les femmes. D'accord?
de ce point de vue-là, elle a dit certaines choses à propos des femmes. En ce qui est par exemple du couple. Donc on a rappelé ces choses. On a rappelé la soumission de la femme par rapport à son mari. On a rappelé la valorisation que la femme doit avoir par rapport à son mari. On a rappelé toutes ces choses. Et par ricochet, il nous a été fait grâce aussi de rappeler que de ce fait-là, l'homme se devait de remplir son rôle, d'être véritablement l'homme et non pas l'efféminé. Efféminé, au sens physique, c'est évident que nous ne devons pas l'être, mais aussi au sens psychologique et mental. On a rappelé ces choses. Il fallait donc à l'homme une certaine virilité, une certaine vigueur. Et que d'ailleurs, parce que ça fait défaut aujourd'hui à nos hommes, les couples sont bancals. Et même la société est bancale, rien ne va. Parce que les femmes sont devenues les hommes et les hommes sont devenus les femmes. Bon. Cela dit, il y a une chose sur laquelle, justement dans la synthèse, je peux mettre en relief, c'est le fait que la virilité, la vigueur chez l'homme ne signifie pas la sauvagerie, la barbarie, la brutalité, l'agressivité. D'accord? Au contraire, celui qui a compris, selon les Écritures, qu'il est la tête et que la femme est son corps, comprend donc que, comme le dit d'ailleurs l'Écriture dans Éphésiens chapitre 5, que aucune personne n'a jamais maltraité ou martyrisé son propre corps. D'accord? Et que, de ce fait, ce n'est pas parce que l'homme est le chef de la femme, ce qui est tout à fait vrai, mais ce n'est pas parce que cette assertion est vraie que, par voie de conséquence, on est censé martyriser, dominer, avec une implacabilité infernale nos femmes. La Bible ne dit pas du tout cela. La virilité et la vigueur qui sied à l'homme de revêtir et de pratiquer au quotidien n'exclut pas le respect que l'homme doit à sa femme. Parce que quelques-uns vont dire, le frère Kukayengo nous a parlé de virilité et de vigueur. Et donc pour eux, la virilité et vigueur signifierait mal parler à leur femme, battre leur femme, mépriser leur femme. Or, il ne s'agit pas de ça. La virilité et la vigueur ici ne sont pas sans le respect vis-à-vis de la femme, ne sont pas sans la considération et l'estime vis-à-vis de la femme. D'accord? Et le respect est d'ailleurs le ciment dans le couple, mais pas que dans le couple, mais aussi dans la société. Celui qui est viril et vigoureux selon les Écritures, c'est aussi celui-là qui parle avec déférence. C'est pas celui-là qui va attendre d'être quelque part dans un lieu où il y a un certain nombre de gens et puis qui va chercher à montrer justement cette supposée virilité, cette supposée vigueur en parlant à sa femme avec mépris, avec déconsidération ou avec condescendance. Certainement pas. D'accord? Ça passe par le respect. Sans le respect, cette vigueur n'est pas vigueur, cette virilité n'est pas virilité. C'est tellement évident. Ce même respect, d'ailleurs, qui aujourd'hui nous fait tant défaut. Il y a cette petite anecdote. Il y a une sœur qui soutenait le caractère irrespectueux d'une autre supposée sœur, soutenait le caractère irrespectueux, et il lui a été dit simplement ceci. Il lui a été dit, mais cette supposée sœur a été irrespectueuse avec une autre sœur, donc une troisième cette fois-ci, qui pourrait avoir l'âge de sa mère. En tout cas, dont elle pourrait être la fille, sur le plan biologique. Alors, puisque toi, tu soutiens cela, ça veut dire que tu soutiendrais aussi que l'on ait le même caractère irrespectueux vis-à-vis de ta mère à toi. Alors là, du coup, la sœur a été effarée. Elle était effarée, elle avait les yeux hagards, elle ne comprenait plus rien. Comme quoi, il y a donc, chez certaines personnes, dans la notion de respect, une sorte de considération à géométrie variable. Donc, il y a des cas où il ne faut pas respecter et il y a des cas où il faut respecter. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, au niveau de la société, toujours dans ce point, il est ici question d'éveiller les consciences, au niveau de la société, vous allez remarquer qu'on ne veut respecter que les personnes qui sont riches matériellement, que les personnes qui sont hautement placées sur le plan social et sociétal, hein, dans le domaine professionnel, dans le domaine séculier, ou voilà, administratif, etc. On ne veut respecter que ces gens-là. Et quand vous êtes d'une condition sociale très humble,
on ne veut pas vous respecter. On ne veut pas vous accorder le moindre respect. Parce qu'on estime que vous êtes sans intérêt. Ce qui va d'ailleurs dans ce que Milton Friedman déclare. Milton Friedman qui dit que, mais finalement, le marché est tel que il nous impose de faire les choses que par intérêt. Et on y a mis le respect. Le respect aussi devient que par intérêt. Parce que la personne pourra m'acheter un repas, comme le dirait Milton Friedman. Parce que la personne pourra un jour me payer mon loyer, si j'ai des difficultés à le payer. Parce que la personne pourra un jour me faire des cadeaux, alors je peux la respecter. Mais si tant est que la personne ne peut pas m'offrir quoi que ce soit, parce qu'elle est elle-même d'une condition sociale très humble, alors je ne la respecterai pas. Non, le respect ne fonctionne pas comme ça. L'Écriture dit d'ailleurs que parle aux jeunes sœurs, aux jeunes garçons, avec déférence, c'est-à-dire respect, c'est-à-dire délicatesse. Parle aux mères comme à une mère. Parle au père comme à un père. L'Écriture donc nous encourage. Et ainsi, le respect est le ciment de la société. Sans le respect, rien ne peut aller. Rien ne peut fonctionner. Rien ne peut tenir au niveau de la société, des hommes. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est extrêmement important. Et on a rappelé que dans le cadre de la valorisation de son mari, il est à déplorer aujourd'hui que certaines sœurs, et on est sur le point donc de terminer cette synthèse, il est à déplorer aujourd'hui que certaines sœurs vont jusqu'à étaler l'intimité de ce qui se passe avec son conjoint, vont jusqu'à parler de ces choses comme pour humilier, comme pour stigmatiser, pour fustiger leur conjoint, sur des supposées performances qui seraient tantôt bonnes, tantôt moins bonnes. Et c'est une position de malédiction. C'est une position de malédiction. Et hélas, il y a tellement de cas de ce genre aujourd'hui. Et particulièrement chez celles qui se déclarent chrétiennes. Alors que chez celles qui ne se déclarent absolument pas chrétiennes, qu'on a coutume d'appeler païennes, beaucoup d'entre elles ont une certaine sagesse de la vie, sans être chrétiennes, mais une certaine sagesse de la vie. Elles ont été à ce qu'on peut appeler l'école de la vie, parce qu'il y a la vie de l'école, donc le ABC, le B.A.B.A., n'est-ce pas, apprendre à lire, à compter, toutes ces choses, c'est la vie de l'école, et à ce qu'on peut appeler l'école de la vie, c'est différent, c'est pas la même chose. Dans la vie de l'école, on n'apprend pas l'école de la vie. L'école de la vie, c'est avec l'expérience, c'est empirique, d'accord? Et ces filles-là ont compris que ce comportement ne peut avoir lieu. Ce comportement ne peut avoir lieu, que c'est une abomination d'agir de la sorte. Et hélas, nous avons avec nous de plus en plus de personnes qui agissent comme ça, qui méprisent, qui déconsidèrent leur époux au point d'aller les traîner dans la boue en racontant même ce qui peut se passer dans leur lit conjugal. Voilà. Et donc, on a déploré toutes ces choses et on a encouragé les sœurs à être des reines, mais en leur expliquant qu'elles ne pouvaient pas être reines si au préalable, elles ne faisaient pas elles-mêmes de leur mari des rois. Si au préalable, elles n'avaient pas elles-mêmes cette valorisation de leur mari, comme pouvait le faire Sarah, qui appelait Abraham son Seigneur. Et on a précisé qu'il ne s'agissait pas ici d'appeler vos maris mon Seigneur. Autrement, ce serait ridicule. Mais qu'il s'agissait de se calquer, de copier, oui, on peut le dire, là, pour le cas d'espèce, on peut vraiment le dire, de copier, la valorisation dans l'esprit, non pas dans la lettre, non pas dans le fait de dire encore une fois mon Seigneur, mais dans la mentalité, la valorisation que Sarah avait vis-à-vis de son époux. Donc on a montré que c'était très important. Et on a déploré, encore une fois, le fait que certains voulaient aussi s'en servir pour stigmatiser les femmes. Quand on est né d'une femme, et il me semble que c'est le cas de tout le monde sur Terre, je ne pense pas qu'il y en ait un qui ne soit pas né de femme, mais en tout cas, quand on est né d'une femme, on ne traite pas la femme comme un chiffon. On ne traite pas la femme comme une serpillière. On la traite avec beaucoup d'égard et délicatesse. On lui parle avec délicatesse. Il y a des jeunes gens aujourd'hui qui profitent de leur position, de leur prétendu poste dans nos chapelles, dans les églises, pour mal parler aux sœurs. Alors qu'ils pourraient faire autrement, pour mal parler aux sœurs. Et ça, c'est une attitude
que nous déplorons. C'est une attitude contre laquelle nous nous portons en faux contre cela. D'accord? Voilà, contre laquelle nous nous levons pour dire que cela n'est pas bon et que cela n'est pas convenable dans le Seigneur. Donc voilà pour le point Merci pour cette qui synthèse. peut être fait. Merci pour cette synthèse qui, je pense, est une piqûre de rappel de toute façon pour nos sœurs, mais aussi pour nos frères. Alors, bien aimés frères Nkouka, on va transitionner et sans plus tarder passer à ce thème. Les puissants de ce monde réduiront-ils la population mondiale? Bien aimé frère Nkouka, que peux-tu nous dire des puissants de ce monde? Qui sont-ils? Et pourquoi, dans ce cas-là, réduirait-on la population mondiale? Donc, qui sont ces puissants et quel objectif, hein, quel objectif, quel intérêt d'aller dépeupler la population mondiale, mon cher frère? C'est toujours pas aisé de parler de soi-même, mais bon, au jeu de cache-cache, des fois on n'y gagne pas non plus, ou au jeu de cachotterie en tout cas. Je suis, outre le fait d'être, par la grâce de Dieu, prédicateur de Christ, je suis, à mes heures, conférencier. Il m'arrive de tenir des conférences sur des thématiques et de ne pas du tout avoir un parterre de chrétiens, de ne pas du tout avoir un auditoire chrétien, d'accord? D'avoir simplement un auditoire, on va dire, dans le milieu chrétien, on va dire païen, allez, pour faire simple, on va dire ça comme ça, et moi je dirais séculier, d'accord? Et à qui je parle des fois de certaines thématiques, que ce soit par rapport au mondialisme, que ce soit par rapport à l'éveil des consciences sur les afrodescendants, enfin bref, sur différents domaines, d'accord? Et dans ce cadre-là, j'ai pu, par la grâce de Dieu, apprendre certaines choses. Par exemple, j'ai pu entendre parler d'un certain cheikh mahométan, qu'on l'on appelle le cheikh Imran Hossein, qui se sert du Coran, comme diraient certains mahométans, qui se sert du Coran pour analyser le monde actuel dans lequel nous sommes, pour analyser la géopolitique et toutes ces choses. Il se sert donc de l'eschatologie coranique pour expliquer ces choses. Et il y a aussi chez les juifs, on va plutôt dire les talmudistes, il y a chez eux un que l'on appelle le Rav Ron Shaya. Donc j'ai parlé tout à l'heure du cheikh Imran Hossein. Il y a aussi chez les talmudistes le Rav Ron Shaya. Le Rav Ron Shaya, à sa façon, à sa manière, à partir du Talmud, lui aussi, essaie d'avoir une lecture, une analyse. Il n'est pas le seul d'ailleurs chez les talmudistes, ils sont nombreux, mais enfin bon, je peux déjà retenir cela. Imran Hossein chez les mahométans et Rav Ron Shaya chez les talmudistes, essaie d'expliquer donc le contexte actuel de comment va le monde, de ce qui nous attend dans ce monde, des événements futurs qui pourraient arriver, donc bref, ce qu'on peut appeler eschatologie, nous chrétiens en tout cas. Ils expliquent cela, chacun à partir de leur livre. Eh ben là, ce soir, et vous comprenez donc pourquoi j'ai parlé de ça en préambule, de ces deux-là en tout cas, parce que là, ce soir, je vais quasiment faire la même chose. On va, à partir de la Bible, analyser, voir ensemble, et bien sûr, pas que la Bible, il y a aussi les données extérieures à la Bible, telles que les événements mondiaux qui sont là, sous nos yeux, et puis les déclarations, justement, des puissants de ce monde. On va voir comment est-ce que la Bible, en fin de compte, a prophétisé ces choses 2000 ans en avant, d'accord? Ou 2000 ans avant, il faut plutôt dire. Et dans ce cadre-là, on va donc commencer par expliquer alors ce que l'on entend par puissant de ce monde, ce qui était ta préoccupation, qui est sans doute aussi la préoccupation de certains auditeurs ce soir, ou certains frères et sœurs qui sont avec nous ce soir. Les puissants de ce monde, le Seigneur en parle. Au jour de sa chair, il dit les grands de ce monde. Je crois que l'expression que le Seigneur utilise, c'est plutôt grands de ce monde. Mais après, selon les versions, il y a aussi, dans certaines versions, il y a les puissants de ce monde. Les grands de ce monde
traitent avec dureté ceux qui leur sont soumis, c'est-à-dire ceux qu'ils dirigent. D'accord? Il dit, mais vous, mes disciples, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Que ceux parmi vous qui dirigeront leurs frères ne dirigent pas avec dureté, etc. Donc, il est évident ici que lorsque le Seigneur parle des grands de ce monde, et dans d'autres versions, des puissants de ce monde, il est évident qu'il est en train de parler des dirigeants de ce monde. Donc, ceux que l'on peut appeler les rois, les présidents, les premiers ministres, selon les régimes politiques de chacun des pays. Par exemple, en Allemagne, on n'a pas de président, on n'a pas de roi, on a plutôt un premier ministre, et j'ai même envie de dire une première ministre, hein, Angela Merkel. Voilà, selon, en Angleterre, c'est un roi, aux États-Unis, c'est un président, et partout ailleurs en Afrique, c'est aussi des présidents, ainsi de suite. Donc, il est évident que le Seigneur, lorsqu'il dit au jour de sa chair à ses disciples que les grands de ce monde, autrement dit les puissants de ce monde, lorsqu'il dirige avec dureté, il est évident qu'il s'agit de ces gens-là. Donc moi, je ne suis pas exempt, moi, à mon tour, quand je dis les puissants de ce monde. Il est donc évident qu'il s'agit aussi de ces gens-là. Donc les puissants de ce monde vont-ils réaliser une réduction de la population mondiale? Pourquoi ce thème? Eh bien parce que c'est d'actualité. On prend l'actualité et puis ensuite on entrera dans la Bible pour voir si la Bible confirme ce qui se passe au niveau de l'actualité. On a les déclarations de quelqu'un comme Bill Gates. Tout le monde s'en rend compte. Bill Gates ne cesse de déclarer que il faut absolument, pour le bien de l'humanité, mettre en place une certaine réduction de la population mondiale. Et donc, c'est à coût de milliards de dollars qu'il finance tous azimuts des projets qui permettront l'aboutissement de ce concept, réduction de la population mondiale. Parce que Bill Gates et ses amis, que sont George Soros et bien d'autres, Bill Gates nous dit, avec ses amis, donc Bill Gates et ses amis nous disent qu'il y aurait une surpopulation mondiale. On est environ, à ce jour, si je ne me trompe pas, aux alentours de 7 milliards et demi, aux alentours, à peu près, 7 milliards et demi, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, c'est les chiffres officiels, aux alentours de 7 milliards et demi de population terrestre, donc on va dire mondiale, parce que la Terre, c'est le monde, d'accord? En tout cas pour nous qui sommes comme quelques-uns nous appellent terriens, d'accord? On est aux alentours de 7 milliards et demi. Et pourtant, les puissants de ce monde, que l'on peut aussi mettre sous le générique mondialiste, on peut aussi les appeler les mondialistes, les puissants de ce monde, encore appelés les mondialistes, estiment, d'après eux, estiment que nous serions trop nombreux sur la Terre et que c'est un danger pour l'humanité, que ça peut être une cause de disparition totale de l'espèce humaine. Et que pour ça, il faut des sauveurs, il faut des gens qui se soucient donc de l'espèce humaine et qui agissent en sorte que l'espèce humaine ne disparaisse pas. Et donc la solution pour eux toute trouvée, pour que l'espèce humaine, d'après eux, ne disparaisse pas, puisque déjà ils disent qu'il y a un problème, et donc les mêmes qui ont soi-disant diagnostiqué un problème, à savoir une surpopulation mondiale, les mêmes proposent la solution à ce soi-disant problème. Ils disent la solution, c'est de réduire. Et ce sont les déclarations que font Bill Gates, George Soros et plusieurs autres. En dehors de ces déclarations-là, nous avons aussi comme fait marquant, comme fait probant, comme fait concordant, nous avons aussi, par exemple, ce qu'on peut appeler les Guidestones. Les Guidestones, j'en ai déjà parlé dans les vidéos sur cette TV, lorsqu'on a parlé du nouvel ordre mondial. Les Guidestones sont des blocs de granit bleus sur lesquels il est écrit, c'est aux États-Unis, je crois que c'est dans l'État de Virginie, si je ne me trompe pas, sur lesquels il est écrit ce que les gens qui ont conçu ça et qui ont mis ça dans la ville, en plein milieu de la ville, sur la place de la ville, les gens qui ont posé ça là et dont on dit qu'on ne les connaît pas, parce que comme par hasard, les Guidestones seraient apparus un bon matin tout seuls. On ne sait pas, en tout cas officiellement, on ne sait pas qui les a mis là. Pourtant, les États-Unis, qui sont un pays ultra sécurisé, ultra militaire, ultra ceci, ultra cela, ultra fliqué avec la NASA, avec la CIA, avec le FBI, bref, ultra renseigné, avec des services de renseignement très sophistiqués, des services secrets
les plus performants au monde, mais ils nous disent, comme par hasard, ah, on ne sait pas qui a mis ça là. Et pourtant, lorsqu'un tel événement se produit, lorsqu'ils ne savent pas qui s'est amusé à déposer des blocs de granit qui pèsent des tonnes, qui pèsent énormément et qui sont imposantes comme ça en plein milieu de la ville, normalement, ce qu'ils font, c'est de dégager la chose. C'est de dire, bon, on va apporter un broyeur mécanique qui va broyer tout ça et puis ça va disparaître. Ah bah, figurez-vous que jusqu'aujourd'hui, ceux qui peuvent se rendre dans cet état, si tu peux vérifier bien mes frères AS, parce que je n'ai pas... Je confirme, c'est en Géorgie. Et la en Géorgie, donc pas en Virginie. La construction des Guidestones, c'était en 1980. En 1980. Et pourtant, jusqu'à ce jour, bien qu'on nous dise, ah, on ne sait pas qui a mis ça là, bien qu'on nous dise ça, bah, jamais les autorités de l'État de Géorgie, ni même l'État fédéral, enfin au niveau fédéral, donc le gouvernement fédéral, n'a jamais pensé à dégager ça de là. Non, au contraire, il laisse ça là. Tout en prétextant, ah, on ne sait pas qui a mis, mais entre-temps, on laisse ça là. Bref, les Guidestones, donc, nous disent le renseignement le plus précieux qu'ils nous apportent, cette affaire donc de Guidestone, c'est qu'il y a marqué dessus, sur ces blocs de granit, ce qu'ils ont appelé les 10 commandements du nouvel ordre mondial. Et donc, dans les 10 commandements du nouvel ordre mondial... Donc, les 10 nouveaux commandements, quoi, en fait. Voilà, les 10 nouveaux commandements. Parce que souvenez-vous-en, il y aura une religion du nouvel ordre mondial, qui est la religion du New Age, dont j'ai déjà parlé ici, depuis que nous avons commencé ce programme pour le mois de mai, avec notre bien-aimé frère Hayes, d'accord? Et donc, cette religion du New Age, mettra au point, elle aussi, ses 10 commandements. Et elle a déjà commencé à le faire. C'est au vu et au su de tous. Sauf qu'on n'y prend pas garde, on ne fait pas suffisamment attention à ces éléments-là, qui sont pourtant des éléments très marquants et très décisifs pour nous aider à comprendre et à discerner le temps dans lequel nous sommes. L'Écriture dit, l'homme de vision connaît le temps. Et le Seigneur va reprocher aux pharisiens, il va leur dire, quand vous voyez les nuages s'assembler et s'amasser en un seul coin, le ciel s'assombrir tout autour, vous dites, il va pleuvoir. Et il en vient comme vous avez dit. Quand vous voyez telle chose, vous dites, il va faire ceci. Alors, vous arrivez à discerner le temps physique, le temps chronos, d'accord, avec ses intempéries et compagnie, mais vous n'arrivez pas à discerner le temps de Dieu, le temps kairos. Vous n'arrivez pas à discerner le temps de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Donc le Seigneur reproche à des gens de ne pas discerner le temps de Dieu, de ne pas savoir à quelle heure nous sommes sur l'horloge de Dieu. D'accord? Et là, c'est ce qui se passe avec beaucoup d'entre nous. Il y a des événements qui sont là, au niveau de la géopolitique, au niveau mondialiste, etc., au niveau financier et sur plusieurs autres domaines, qui sont là pour nous renseigner en plus des informations que nous avons dans la Bible, en complément, on va dire, aux informations que nous avons dans la Bible. Des événements qui sont là pour nous renseigner l'heure à laquelle nous sommes ou l'heure qu'il fait à l'horloge de Dieu. D'accord? Les Guidestones, donc, vont nous dire, nous mettons en place 10 nouveaux commandements. Et les 10 nouveaux commandements du Nouvel Ordre Mondial, c'est quoi? Le tout premier d'entre eux, alors on ne va pas parler des 10, évidemment, mais le tout premier d'entre eux, évidemment, le tout premier, c'est dans l'ordre, hein, donc ça veut dire que c'est celui auquel ils donnent la plus grande des priorités. Celui qui, pour eux, est le plus fondamental, le plus important à leurs yeux. Et donc, ce premier des commandements stipule qu'il faille réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Qu'il faille réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Alors vous vous rendez compte? Bien aimé frère, on a les 10 nouveaux commandements et je confirme ce que tu dis parce que dans ce qui est écrit, la première chose, c'est maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Voilà déjà la première chose qui est écrite là-bas. C'est le plus important pour eux. Il n'y a pas plus important pour eux que ce premier commandement qu'ils ont mis en place. Ouais. D'accord? Et voyez, frères et sœurs, ils se sont mis à l'œuvre. Ils se sont mis à l'œuvre. Ils se sont mis à l'œuvre. Je vous avais dit, dans la vidéo où nous avons parlé du Nouvel Ordre Mondial, dans l'émission où nous avons parlé du New Age dans l'Église, je vous avais dit que les gens du New Age, qui sont corrélés finalement, qui sont ensemble, hein, qui ne font qu'un avec les mondialistes, c'est-à-dire les partisans du Nouvel Ordre Mondial, d'accord? Donc les fameux puissants de ce monde, qui ne font qu'un avec ceux-là.
les gens du nouvel ordre mondial nous disent que le nouvel ordre mondial doit se faire dans l'ère du Verseau. Doit se faire dans l'ère du Verseau. Ce qu'ils appellent, eux, l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau est censée commencer à partir de l'an 2000. Puisque je vous avais dit, souvenez-vous-en, ou en tout cas, ceux-là qui prennent des notes s'il y en a, d'accord, souvenez-vous-en, que c'est tous les 2000 ans, d'après les nuidistes, qu'il faille changer d'ère, qu'il faille changer de cycle zodiacal. D'accord? Tous les 2000 ans. Eh ben, ils ont estimé que l'ère du poisson a commencé avec la nativité, ce que nous chrétiens nous appelons la nativité, c'est-à-dire la première venue de Jésus-Christ sur terre. Ils ont dit c'était le début de l'ère du poisson, qui correspond donc aussi à l'ère chrétienne en fait. Ils disent c'était l'ère du poisson. Eh ben là, 2000 ans arrivaient à partir de l'an 2000, mais en vérité, on va plutôt dire, voilà, partir peut-être de 2015, 2020, autour de là, mais retenons la date de 2000, d'accord? À partir de 2000. Et donc, pour ce faire, puisque le nouvel ordre mondial dit, le premier commandement, il faut réduire la population de la Terre à 500 millions, sinon moins, sinon en deçà de 500 millions d'habitants, eh ben, puisque l'ère du Verseau, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, parce que l'ère du Verseau, c'est l'ère du nouvel ordre mondial. Eh ben, puisque ça commence en 2000, donc à partir de 2000, il faut, quand je dis 2000, c'est-à-dire l'an 2000, l'année 2000, d'accord? À partir de l'année 2000, donc il y a maintenant 21 ans de cela, d'accord? Parce que 2000, c'était déjà il y a 21 ans. À partir de l'année 2000, il faut s'atteler, il faut travailler, il faut œuvrer, il faut faire concorder les événements, les circonstances et les choses, il faut faire concourir les choses de façon que l'on obtienne un résultat d'une réduction de la population mondiale par rapport à nos objectifs, à savoir qui nous mènent dans les 500 millions ou en deçà de 500 millions, donc peut-être 400, peut-être 450 millions, etc. Peut-être 300, peut-être 100 millions. En tout cas, faut voir. Maximum 500 millions, en tout cas. Maximum 500 millions. Donc ça veut dire que depuis l'an 2000, ils sont à l'œuvre. Ils ont commencé. Et c'est pour ça que depuis l'an 2000, ils ont mis en place ce qu'on appelle le capitalisme du chaos, qui est en lien aussi avec ce qui est sur le billet du dollar américain, qu'on appelle Ordo ab Chaos. D'accord? Un slogan, toujours des mondialistes et des nuédistes, d'accord, qu'on appelle Ordo ab Chaos. Nous avons aussi fait des vidéos à ce sujet sur la chaîne YouTube CEP TV. D'accord? Le bien-aimé frère AS et moi-même, votre frère. Ordo ab Chaos. Et donc, ils ont commencé à mettre le chaos sur la Terre de façon à réduire la population mondiale. Ce qui serait pour eux la réponse au prétendu problème de surpopulation mondiale. Alors, j'aimerais déjà dire tout de suite, il n'existe pas de surpopulation mondiale. C'est pas vrai. C'est un mythe. Mais ce mythe a un objectif. C'est celui d'accomplir le premier commandement du nouvel ordre mondial. C'est un mythe. Parce que quand on prend, par exemple, l'Afrique, il semblerait que l'Afrique tout entière, encore là, les chiffres officiels, on est à environ 1,1 milliard en Afrique, subsaharienne, comme maghrébine et comme aussi l'Égypte et tout ce que vous voulez, sur la totalité du territoire. On est à environ, encore une fois, c'est les chiffres officiels, d'accord? 1,1 milliard d'habitants. Ça, c'est l'Afrique. Or, le même continent africain, vous allez remarquer que on peut y mettre, on peut inclure, géographiquement parlant, en termes de dimension, de superficie, d'accord, en termes de surface, de pays ou de continent, on peut inclure dans le seul continent géographique africain, on peut y inclure le continent européen, on peut y inclure l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, on peut y inclure une bonne partie de l'Asie. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que dans le seul continent africain, géographiquement parlant, on peut y inclure la quasi-totalité des autres continents. La quasi-totalité des autres continents. Là où déjà un seul pays comme la Chine va avoir 1,6 milliard ou 1,7 milliard. Peut-être depuis la loi du
du fils unique ou de l'enfant unique est peut-être retombé à 1,4 milliard. L'Inde va être à 1,6 milliard. Ça, c'est seulement des pays, c'est pas des continents, c'est que des pays. Et ils arrivent à vivre. Il n'y a pas de famine dans ces pays-là. Ils arrivent à manger tous les jours. Mais ça, c'est que des pays, c'est pas des continents. Or, en Afrique, on peut inclure non seulement ces deux pays-là, l'Inde et la Chine, c'est-à-dire qui font à eux seuls déjà aux alentours de 3 milliards d'habitants. Donc, en Afrique, on peut inclure 3 milliards d'habitants plus la population de l'Amérique du Nord et du Sud, qui s'élève à peut-être, je sais pas moi, 800 millions, ou allez, on va arrondir 1 milliard pour se faciliter les calculs. Et toute la population de l'Europe, qui est peut-être à 500 millions, etc. Donc, rien que sur le continent africain, on peut encore abriter, en exagérant, on peut encore abriter autour de 7 à 8 milliards de personnes. Rien que sur le continent africain. 7 à 8 milliards. Si ce n'est plus. Or, nous ne sommes sur le continent africain qu'à 1,1 milliard. On n'est pas 7 milliards. On n'est pas 2 milliards. On n'est pas 1,5 milliard. On n'est pas 1,5 milliard. 1,1 milliard. Mais en sachant que potentiellement, on peut monter jusqu'à 7, 8, voire 10 et peut-être 15 milliards. Rien qu'en Afrique. Rien qu'en Afrique. Or, sur la population globale de la Terre, on est à peine 7 milliards et quelques. C'est-à-dire les 7 milliards et quelques de la population globale de la Terre, l'Afrique seule peut les contenir. L'Afrique, géographiquement parlant, à elle seule, peut contenir toute la population de la Terre et laisser tous les autres continents vides. Tous les autres continents vides d'humains, d'êtres humains. Vous vous rendez compte? Mais comment, dans ce contexte-là, comment, eu égard à ça, on peut nous parler de surpopulation mondiale? Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Comment on peut nous dire que comme il y a surpopulation, ça va engendrer des problèmes de famine, ça va engendrer des problèmes de guerre, ça va engendrer des problèmes de ceci, et donc l'espèce humaine va disparaître? Alors qu'il n'y a pas de famine dans le monde. En tout cas, techniquement parlant, il y a certes, oui, des pays, évidemment, je ne suis pas niais, je ne suis pas candide, il y a des pays où il y a de la famine dans le monde, oui. Mais techniquement, ça ne devrait pas être le cas. Parce que l'Europe, par exemple, à elle seule, l'Europe brûle des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits maraîchers, de bovins, donc de produits, de viande de bœuf, de viande voyez, et de porcin, et de toutes sortes de produits qui serviraient au boire et au manger. Rien que l'Europe détruit les excédents de ses fruits, etc. Parce qu'à l'Union européenne, notamment à Bruxelles, ils décident chaque année d'un tonnage, on va appeler ça tonnage, excusez-moi, c'est-à-dire d'une certaine masse alimentaire, d'une certaine masse de marchandises alimentaires, que ce soit les vaches, les moutons, les porcs, le poisson, le thon, le saumon, le cabillaud, tout ce que vous voulez, les fruits et légumes, toutes ces choses. Le bois, donc le vin, le jus, tout ce que vous voulez. Il y a une certaine masse qui est prédéfinie à l'année. Et c'est l'Europe, en ce qui concerne l'Europe, c'est Bruxelles qui décide de ça. Qui dit par exemple, il faut tant de tonnes de produits de ci, de ça, de ça. Et lorsque l'année arrive et qu'on s'aperçoit que par rapport à ce que Bruxelles avait décidé de la production du tonnage et compagnie, d'accord, la production des denrées de consommation, lorsqu'il y a des excédents, et c'est toujours le cas, il y a toujours des excédents, Bruxelles fait quoi? Plutôt que de dire, on a des excédents alimentaires, il y a des famines dans tel pays dans le monde et dans tel autre, on va apporter cette nourriture là-bas, on va apporter ces fruits et légumes là-bas, on va apporter ces bêtes vivantes que sont les vaches, les bœufs, les moutons, les chèvres, les porcs et compagnie. On va apporter ça là-bas. Ah ben non. Bruxelles dit quoi? Il faut détruire votre excédent. Il faut le détruire.
vos fruits et légumes, détruisez-les. Bruxelles demande aux cultivateurs, aux producteurs agricoles et compagnie de détruire les excédents. Et une fois qu'ils ont détruit les excédents, et même le lait, par exemple, vous voyez des cultivateurs verser du lait dans leurs champs, verser, mais par litre, par milliers de litres. Parce que Bruxelles leur en a donné l'ordre. Et après qu'ils aient fait ça, Bruxelles dit, bon, on va vous dédommager d'un certain pourcentage du montant en argent de ce que vaudrait ce que vous avez détruit, les marchandises que vous avez détruites ou les bêtes que vous avez détruites, ou les fruits et légumes que vous avez détruits. Si par exemple, on évalue que ça faisait, je sais pas moi, allez, je dis n'importe quoi comme ça, comme chiffre, 1 milliard de dollars, enfin d'euros, puisqu'il s'agit de l'Europe, 1 milliard d'euros, on va dire, bon, bah, on vous rembourse, par exemple, je sais pas moi, à hauteur de 400 millions, ce que vous avez détruit, etc., etc. Vous voyez? Donc, comment on peut prétendre qu'on est surpeuplé sur la Terre et qu'il y a la famine et que c'est pas possible et que techniquement, on ne s'en sortira pas, l'espèce humaine va disparaître, mais pendant ce temps-là, on brûle de la nourriture. Des excédents alimentaires. On détruit de la nourriture. On détruit. Vous voyez? Bref. Donc, il n'existe pas de problème de surpopulation mondiale, ainsi que je viens de le démontrer tantôt. C'est un mythe. C'est un mythe. Mais c'est un mythe monté pour justifier la dépopulation mondiale, alors. Pour justifier la dépopulation mondiale. Parce que c'est le premier des commandements du nouvel ordre mondial, selon les Guidestone. D'accord? Et il faut croire que c'est sérieux, cette affaire de Guidestone. Parce que sinon, ça aurait été détruit. L'État américain aurait détruit ça, parce qu'aujourd'hui, on nous dit, mais on ne sait pas qui l'a mis là. Quand vous allez à l'État de Georgie, vous dites, mais qui a mis ces choses-là là? Qui a mis ça en plein milieu de la ville? On vous dit, mais on ne sait pas. Mais comment vous ne savez pas et vous laissez faire? Vous laissez ça. Surtout que ce qui est écrit dessus est abominable. Puisqu'il est question de forcer la mort. Il est question de massacrer environ 72% de la population mondiale actuelle. Il est question de massacrer environ 72%. Alors, comment vous laissez ça là? Eh bien, la vérité, c'est qu'ils laissent ça là parce qu'ils savent que ce sont les puissants de ce monde qui ont mis ça là. Les puissants de ce monde, parmi lesquels aujourd'hui on peut compter Bill Gates, George Soros, fervent défenseur de la dépopulation mondiale. Bill Gates, George Soros et bien d'autres gens. D'accord? Et comment tentent-ils s'y prendre? C'est pas en restant couchés dans leur lit. C'est pas en faisant des beaux rêves dans leur lit. C'est pas en se prélassant, en se vautrant devant les feux de l'amour ou devant la petite maison dans la prairie ou la petite maison dans je sais pas quoi dans le pré que ils vont arriver à massacrer environ 72% de la population mondiale. Ils vont y arriver, si tant est qu'ils y arrivent. Mais on va le voir tout à l'heure dans la Bible. Ils vont y arriver, c'est en forçant les choses. En forçant les choses, pas en laissant se faire les choses d'elles-mêmes. Sinon, ils n'y arriveront jamais. Le hasard ne fera jamais en sorte que, d'un seul coup, ou en tout cas même de manière progressive, qu'il y ait environ 72% de la population mondiale qui puisse périr. Le hasard ne fera jamais ça. Donc, il faut forcer le hasard. Il y a un troisième, Oui, le troisième commandement, le nouveau commandement des Guidestones, nous dit unissez l'humanité avec une nouvelle langue, avec une nouvelle langue mondiale. Voilà. Donc là, on voit, comme tu dis, que ça corrobore avec la préparation et le processus d'établissement du nouvel ordre mondial, en fait. Le nouvel ordre mondial. Et donc, pour ce faire, les moyens qu'ils utilisent, c'est lesquels? Mais les moyens qu'ils utilisent, c'est les guerres qui sont de plus en plus accentuées depuis 2000, avec le paroxysme de l'excessivité de l'émotion du 11 septembre 2001. Et que ce soit Bush, que ce soit d'autres acteurs politiques influençant le monde, plusieurs d'entre eux ont déclaré que le 11 septembre 2001 a annoncé la venue d'une nouvelle ère. Par ailleurs, là-bas, on parle de l'ère du Verseau, qui est aussi une nouvelle ère. D'où justement l'expression nouvel âge. Nouvel âge signifie simplement nouvelle ère.
les politiques de ce monde, les puissants de ce monde ont annoncé que le 11 septembre 2001, bon, pour ceux qui sont nés hier, le 11 septembre 2001, c'est l'explosion des avions sur les tours jumelles au World Trade Center, d'accord, qui a donné ensuite, tout de suite, l'escalade de violence et de guerre et de barbarie dans le monde, en allant massacrer en Irak, en allant massacrer un peu partout au Moyen-Orient, en Afghanistan, au Pakistan, et en allant massacrer en Syrie, en allant massacrer en Libye, en allant massacrer en Côte d'Ivoire, en allant massacrer à l'est du Congo RDC, du côté du Kivu, du côté de Goma, etc., etc. D'accord? Tout ça est parti du 11 septembre 2001. Et depuis, il n'y a pas que les guerres, il n'y a pas que les génocides, il y a aussi les maladies. Il y a aussi la famine qui est forcée dans certains pays, alors même que techniquement, il ne devrait y avoir de famine nulle part. Donc tu veux dire qu'on va user de plusieurs techniques pour dépeupler la population mondiale? De plusieurs techniques, de plusieurs moyens, à différents niveaux, à différentes strates de la société, dans différents domaines. Dans différents domaines. Il y a les maladies. C'est pourquoi, en parlant de cette histoire de vaccin, dont quelques-uns ont peur, moi je vous dis, quand on connaît la prophétie et quand on observe les événements mondiaux, qu'on les analyse à la lecture de l'écriture, comme on va le faire tout à l'heure, on ne peut pas faire confiance aux puissants de ce monde. On ne peut pas se dire que les puissants de ce monde nous veulent du bien. Pour ne citer que le cas du Covid, Monsieur Macron, Madame Macron, en tout cas celle qui dit l'être, et plusieurs personnes autour de ces gens-là, et même dans d'autres pays d'Europe, ont contracté le Covid. Mais sans avoir jamais pris aucun vaccin, on nous dit qu'ils ont été soignés, ils ont été guéris. Mais on ne nous dit pas par quel traitement ils ont été soignés. Ce qui est sûr, ça n'était pas le vaccin. On ne nous dit pas par quel traitement ils ont été soignés. Ce qui implique donc ici que, par exemple, le Covid se soigne, est une maladie qui se soigne. Or, le discours qu'on nous tient, c'est non, ça ne se soigne pas. Oui, ça ne se soigne pas, mais comme par hasard, quand les puissants de ce monde et leurs valets locaux, les puissants de ce monde et leurs lieutenants, ce sont les chefs d'État européens. Leurs valets, ce sont les chefs d'État européens. D'accord? Les puissants de ce monde et leurs lieutenants ou leurs valets, lorsqu'ils sont atteints du Covid, comme par hasard, ils sont guéris, mais sans vaccin. Ils disent, on a été soignés. Ils passent dans tous les plateaux télé dire, oui, on a été soignés, tout va bien, on est désormais bien portant, on a été soignés. Mais ils n'osent pas nous dire comment ça se fait que, paradoxalement, ils déclarent dans le même temps que le Covid ne se soigne pas, qu'il n'y a aucun traitement qui soigne le Covid. Bref, pour ne citer que le cas du Covid. Donc, on voit que ce soit par des maladies. Après, est-ce le cas pour le Covid? À chacun de faire sa lecture. Mais ils utiliseront des maladies, ils utiliseront des traitements médicamenteux, ils utiliseront des produits de la pharmacopée, Big Pharma, ils utiliseront toutes ces choses-là, s'il le faut, pour détruire la population terrestre. Ils utiliseront des moyens électromagnétiques pour détruire la population terrestre. Par rapport aux moyens électromagnétiques, il y a quelque chose qui est surnommé le projet Blue Beam, dont a beaucoup parlé Pierre Hilard, un conférencier aussi de renom et très compétent dans son domaine. Pierre Hilard que j'ai déjà cité d'ailleurs dans l'une des vidéos que nous avons commencé dans ce programme de mai, d'accord? Pierre Hilard, qui explique ce que c'est que le projet Blue Beam. Et dans le projet Blue Beam, les puissants de ce monde prévoient aussi de tuer par exemple,
les moyens électromagnétiques, par les ondes, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont prévues, qui sont déjà programmées pour exterminer la population de la Terre. Et pour ce faire, d'ailleurs, l'Afrique sert de laboratoire. Expérimental. Sert de laboratoire où les Africains sont considérés comme des cobayes d'expérience. Comme des cobayes d'expérience. L'Afrique sert de laboratoire. Aussi bien pour les génocides, aussi bien que pour la création forcée de la famine, aussi bien que pour des traitements soi-disant médicamenteux, mais qui en fait sont là, et des vaccins qui en fait sont là et qui tuent nos enfants, qui tuent nos femmes, qui tuent nos maris, qui tuent nos parents. L'Afrique sert déjà de laboratoire au sein duquel il y a des cobayes d'expérience, à savoir les Africains eux-mêmes. Les Africains eux-mêmes. Et personne ne s'en indigne et personne ne s'en émeut. Parce qu'on dit, oui, mais c'est les Africains. De toute façon, l'Africain n'est pas un humain. L'Africain est un sous-humain ou même un sous-animal, puisqu'il est moins, sa vie est moins importante que la vie du chien, par exemple. Sa vie est moins importante que la vie du chat, par exemple. Sa vie est moins importante que la vie des baleines, par exemple. Mais il se trouve que ce qui, pour l'instant, est à l'étape expérimentale en Afrique, va gagner le monde entier. C'est-à-dire, ceux qui se croient à l'abri aujourd'hui, à savoir les populations européennes, seront elles-mêmes aussi victimes de ce dont les Africains sont dès aujourd'hui victimes. Oui, parce que comme tu le dis, de 7,5, de 7 milliards pour passer à un demi-milliard, bon, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que parmi les Européens, il y aura des filtres. Voilà. Il y aura beaucoup de choses. Et quand vous lisez des livres tels que le livre de Aldous Huxley, qui écrit Le meilleur des mondes, Oui. ou encore de George Orwell, qui écrit 1984, vous voyez, en leur temps à eux, ils ont fait croire que c'était de la science-fiction, mais alors que ces gens-là étaient dans ce que les païens appellent le secret des dieux. C'est-à-dire, ces gens-là étaient informés de ce qui attendait l'humanité. Ils ont présenté l'avenir de l'humanité comme étant de la science-fiction dans leurs livres. C'est de la science-fiction. Mais en vérité, aujourd'hui, la réalité a dépassé la fiction, comme on dit. Aujourd'hui, ce que prédisaient George Orwell et Aldous Huxley, respectivement dans 1984 et Le meilleur des mondes, on s'aperçoit que ça n'est pas du tout de la fiction, mais que c'est la réalité. Et qu'on y vient. Lorsque dans Le meilleur des mondes, il suffit d'appuyer sur un bouton pour tuer quelqu'un. Parce qu'on lui a mis une puce qui fait que, juste en appuyant, la personne meurt. Car sa puce est en interaction avec un champ d'ondes électromagnétiques qui fait que, en appuyant ce bouton-là, la personne meurt. Et puis c'est tout. Jacques Attali, dont je vous ai déjà parlé aussi, l'un des zélateurs du nouvel ordre mondial, l'un des apôtres virtuoses, fervents du nouvel ordre mondial, Jacques Attali dit, par exemple, qu'il faut légaliser l'euthanasie pour que ça permette, demain, pendant le nouvel ordre mondial, que l'on puisse tuer sans problème et que l'on puisse tuer systématiquement toutes les personnes qui auront atteint, c'est quel âge? C'est 55 ans ou 65 ans? Je crois que c'est 65 ans. Toutes les personnes qui auront atteint 65 ans soient éliminées. Qu'elles ne puissent pas mourir de la belle mort, mais qu'elles puissent être éliminées. Jacques Attali le dit, et il n'est pas inquiété. Il n'est pas poursuivi dans les tribunaux. Tout à fait. Bien au contraire, il est même consulté, invité sur beaucoup de plateaux. Parce que la liberté d'expression, soi-disant. Au nom de la liberté d'expression, tout à fait. Donc il dit qu'il faut pucer les individus comme du bétail, parce qu'aujourd'hui le bétail est déjà pucé. Hein. Il faut pucer les individus comme du bétail pour que, à l'âge de 65 ans, à leur 65e anniversaire, on puisse appuyer sur un bouton pour que le gars ou la fille meure. La femme, en tout cas, meure.
Donc, ils mettront en place, et ils ont déjà commencé, plusieurs procédés, plusieurs processus pour arriver à leurs objectifs. En particulier, le premier commandement. Les 9 autres aussi, du nouvel ordre mondial. Mais ici, par rapport au thème, ce qui nous intéresse, c'est le premier commandement du nouvel ordre Qui mondial. est le tronc d'arbre des Guidestones, c'est du nouvel ordre mondial, quoi. Voilà. La dépopulation. Maintenant que l'on a dit tout ça, la Bible soutient-elle cela? Corrobore-t-elle tout ceci? Confirme-t-elle tout ceci? Est-ce que dans ce projet funeste et macabre, ils y arriveront? Est-ce qu'ils auront du succès? Comme ils ont mis sur le billet du dollar américain, dire, frère Nkouka, Anoint, je me suis dit, mais les puissants de coactis. ce monde, c'est oui ou non finalement? Tu vas nous apporter la réponse peut-être à la lumière de la parole. Est-ce qu'ils vont arriver finalement, oui ou non, à réduire la population mondiale? On va faire une lecture. Comme ça va plaire à ceux qui sont très religieux et qui ne veulent lire que la Bible et rien d'autre. On va faire, voilà, chacun à sa part. On va faire une lecture. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse 6. Je vais faire la lecture. À partir du verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Alors, le chapitre 6, c'est le chapitre 6 de l'Apocalypse, bien sûr. C'est le chapitre à partir duquel on commence l'ouverture des 7 sceaux. L'Apocalypse nous parle du livre scellé de 7 sceaux, qui est écrit en dedans et en dehors. Le chapitre 6 de l'Apocalypse est le chapitre à partir duquel on commence l'ouverture de ces 7 sceaux. Donc, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens et vois. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens et vois. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens et vois. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens et vois. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle, c'est-à-dire verdâtre. D'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Si je m'arrête là, c'est-à-dire au verset 8, Apocalypse chapitre 6, du verset 1 à 8. Si je m'arrête là, quand je reconsidère le verset 8, je vais le relire, mais uniquement le 8. Nous sommes donc Apocalypse chapitre 6, verset 8. C'est cela. Je
regardait, et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart. Retenez ça, le quart de la terre. Sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Le pouvoir leur fut donné. Fut donné à qui? Aux 4 cavaliers, dont chacun sort à l'ouverture de chacun des 4 premiers sauts. Il y a 4 cavaliers, le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir, le cheval verdâtre. Et avec chacun sa Donc, à un cheval correspond un cavalier. Parce qu'il est dit celui qui le montait. À chaque fois, on dit celui qui le montait s'appelait ceci. Celui qui le montait faisait telle action, etc. Donc, les 4 cavaliers des 4 premiers sauts. Au verset 8, on nous dit que à ces 4 cavaliers, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour apporter la mort. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous sommes environ, pour se faciliter les calculs, on va dire 8 milliards. Rien que pour se faciliter les calculs. D'autant que si ça se trouve, c'est vrai, parce que souvent les chiffres officiels sont en deçà des chiffres réels. Oui. Donc on va dire 8 milliards. Au lieu de 7 milliards, je ne sais combien. On va dire 8 milliards. D'après l'Apocalypse chapitre 8, si tant est que cette parole s'accomplit dans cette génération, eh bien on est censé passer brutalement de 8 milliards à 6 milliards. À comment? À un demi-milliard, non? Non, peut-être pas un demi-milliard parce que, attends, le quart de 8, ce serait quoi? 2. Donc le quart, voilà, ce serait 2. Donc il faudrait retrancher à 8, 2. Donc on est censé passer à 6 milliards, comme je le disais tantôt. Déjà, rien qu'en considérant le verset 8 de l'Apocalypse. Brutalement, de 8 à 6. Brutalement. Et quand on prend le chapitre 8 de l'Apocalypse, que je vais lire aussi, je vais essayer de lire un peu moins lentement, mais c'est à dessein quand je lis lentement parce que chacun a le temps de capter quelque chose, plutôt que quand je fais une lecture rapide. Quand je prends le chapitre 8, je vais donc lire à partir du verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or, qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier ange sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sons qui furent jetés sur la terre. Et le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe, là-bas, dans le chapitre 6 au verset 8, le quart de la terre avait péri. Oui. Ici, chapitre 8 au verset 7, le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu, et le son, de la grêle et du feu, mêlés de sons, qui furent jetés sur la terre, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte
fut brûlé. Là, on est, encore une fois, dans le contexte où ces paroles s'accompliraient dans cette génération. D'accord? C'est-à-dire, disons même dans ce siècle que l'on appelle le 21e siècle. D'accord? Ouais. Dans le contexte où ces paroles s'accompliraient. Et moi, je pense qu'on est parti pour que ça s'accomplisse dans ce siècle. Je ne fais que penser, je ne prophétise pas. D'accord? Bon, dans le contexte où ça s'accomplirait dans ce siècle. On vient de passer ici de 8 milliards à 6 milliards. Oui. Et là, on est déjà à 6 milliards, mais voici qu'on nous dit, le tiers des arbres fut brûlé. Et dans ma version, juste avant le tiers des arbres fut brûlé, on dit le tiers de la terre fut brûlé. Voilà. Donc le tiers de 6, mais on est encore à 2 en moins. Le tiers de 6, on est à 2 là. Ouais. On est à 2 milliards. Hein? Sur l'arithmétique. Oui. Voilà. On est à 2 milliards. Le second ange, verset 8, le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut et le tiers des navires périt. Mais les navires, ce sont des hommes qui conduisent les navires sur la mer, n'est-ce pas? Donc, on passe de tiers en tiers. Hein? Bon. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et elle tomba sur le tiers des fleuves, les sources d'eau et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. On passe maintenant que de tiers en tiers, de tiers en tiers, de tiers en tiers. On a abandonné le calcul là depuis. Hein? Mais on était à 2 millions lorsqu'on a abandonné. Et on passe de tiers en tiers. Hein? 2 milliards, pas millions. Pardon, 2 milliards. Ouais. On passe de tiers en tiers, de tiers en tiers, de tiers en tiers. Tu t'en rends compte? Oui. Le tiers de 2 milliards, c'est quoi? Le tiers de 2 milliards. Oui, c'est quoi? 650 millions à peu près. Bon, et on passe de tiers en tiers et on passe de tiers en tiers. Je regardais, et je suis au verset 13, non pardon, au verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais et j'entendis, verset 13, je regardais et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. » Puisqu'il y a 7 anges. Au verset 13, sur les 7 anges, 4 ont déjà sonné. Comme 4 ont déjà sonné, ben il en reste 3 pour faire 7. Donc là, il dit, « Malheur à cause des autres sons de la trompette des 3 anges. » Parce qu'il en reste 3. Quand on commence le chapitre 9, le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront de mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat.
il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Et elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Donc, vous voyez, je peux laisser le soin à chacun de poursuivre cette lecture. À chacun, chacune. Et rien que ce qu'on vient de lire ici nous renseigne bel et bien qu'il va y avoir une diminution drastique, draconienne Notoire. de la population, notoire, ostensible, ostentatoire et incontestable de la population mondiale. Et ça passera par tous les moyens possibles. Déjà dans l'Apocalypse 6, quand on parle des 4 fléaux, on voit dans Daniel là-bas et dans les prophètes que le Seigneur dit, si j'envoie les fléaux, parce qu'il ne faut pas oublier que les puissants de ce monde, et ça c'est un mystère, c'est le Seigneur lui-même qui met ces desseins-là en eux. Vous verrez cela dans Apocalypse chapitre 13, qu'on ne va pas lire ici, mais que chacun peut lire chez soi, évidemment. Apocalypse chapitre 13, que c'est le Seigneur lui-même qui met ces desseins-là. Parce que Dieu est souverain. Et vous comprendrez pourquoi, si on a un jour l'occasion de partager dessus, vous comprendrez pourquoi toutes ces choses. Donc on voit que l'actualité mondialiste est confirmée par les Écritures. L'actualité est confirmée par les Écritures. Et on voit qu'on ne peut accorder aucune confiance à ces dirigeants. Contrairement à ce que prétendent plusieurs pasteurs qui nous disent « Soyez soumis aux autorités, soumettez-vous aux autorités ». Mais ce sont ces autorités-là qui vont nous massacrer d'un moment à l'autre. D'ailleurs, elles ont déjà commencé, je sens me parler au futur, mais ça a déjà commencé, le processus est déjà enclenché. Le processus est déjà enclenché. Et la religion va beaucoup y contribuer. Non pas la foi chrétienne, mais la religion. Parce que la religion est ici un moyen d'asservissement des populations, un moyen de contrôle mental, un moyen d'endormissement des peuples, un moyen d'assoupissement des peuples. La religion est très dangereuse, très néfaste, très négative, chose que n'est pas la foi chrétienne. Mais il y a dans la religion, le christianisme par exemple, et qui est prêché dans plusieurs de nos chapelles, dans plusieurs de nos assemblées, car le christianisme est une religion, et la foi chrétienne n'a rien à voir avec le christianisme. C'est pourquoi je suis un pourfendeur du christianisme. C'est pourquoi je suis une sorte d'énigme pour beaucoup de gens qui disent « Mais comment dit-il être prédicateur de Christ ?» Et il attaque autant la religion. Oui, j'attaque la religion à un point comme pas possible. Je ne suis pas un religieux. Non, absolument pas. La religion est néfaste. La religion va par exemple vous endormir en disant, et là ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, dans les points néfastes de la religion. D'ailleurs, elle n'a aucun point positif, elle n'a que des points néfastes d'ailleurs. Et dans ces points, par exemple, on vous dit non, soumettez-vous aveuglément aux autorités, là où la foi ne dit pas ça. Les apôtres n'étaient pas soumis aux autorités, que ce soit religieuses ou politiques. Les autorités religieuses leur disaient, nous vous interdisons de parler du nom de Jésus-Christ. Nous vous interdisons de citer ce nom. Nous vous interdisons de prêcher ce nom. Mais ils l'ont fait.
Ils ont préféré les coups de fouet au point que Paul lui déclarait « J'ai été fouetté 50 coups moins 1 ». Et au point que dans Acte 2, Pierre et Jean, Acte 2 ou Acte 4, je ne sais plus, Pierre et Jean aient été passés à tabac comme pas possible, fouettés par le Sanhédrin, les chefs religieux juifs. Ou disons plutôt, talmudistes. Vous voyez? Ils n'étaient pas soumis à ces gens-là. Les autorités politiques leur disaient, nous vous interdisons cette prédication-là, les livrer aux lions, comme on peut le voir dans le livre Les Martyrs de Fox. Mais ils ne s'arrêtaient pas pour autant. Ils ne disaient pas, bah tiens, comme les autorités politiques nous ont interdit, alors on va s'arrêter. Non, absolument pas. Alors de quelles autorités devons-nous nous soumettre? Parce que tu fais allusion à cette fameuse, ce fameux Romains passage. chapitre 13. Ce Oui. fameux passage, soumettez-vous aux autorités. Et souvent, effectivement, bon, bah, les gens se disent que c'est les autorités politiques, gouvernementales, tout ce qui est d'ordre autoritaire, en fait. Je vous ai parlé la dernière fois, d'ailleurs ça avait bugué, donc ces parties-là, je pense, avaient dû sauter. Je vous ai parlé la dernière fois, donc lors de notre dernière vidéo ensemble, c'était samedi, donc il y a déjà 2 jours. Je vous ai parlé du contexte. La Bible est un corpus. La Bible n'est pas un livre qu'on récite comme un perroquet. La Bible n'est pas un livre où on dit, il est écrit ça, 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 alors ça veut dire ça, ça, ça. Non. Parce que quand Jésus dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours, il ne parlait pas du temple physique de Jérusalem. Quand Jésus dit, je suis venu apporter le feu sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, est-ce qu'il faut le comprendre littéralement comme ça? Est-ce qu'il a apporté le feu physique sur la terre? Est-ce qu'il a ôté la paix physique sur la terre? Non. Il faut le comprendre autrement. Quand Jésus dit, je suis venu diviser le père avec le fils, diviser la mère avec la fille, comment faut-il le comprendre? Quand Jésus dit, maintenant l'heure dernière approche, que celui qui n'a pas d'épée aille acheter une épée, juste avant qu'il ne soit pris à Gethsémane, est-ce qu'il est en train de commencer ici le djihad, la guerre sainte? Est-ce qu'il est en train de parler d'épée physique? Là où Hébreux chapitre 4 nous dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant et qui va jusqu'à scier et séparer, nouer les jointures, âme et esprit. La Bible ne se répète pas comme un perroquet ou comme un cours de sciences physiques ou de mathématiques ou d'histoire-géographie ou de biologie, sciences naturelles. La Bible est un livre écrit en mystère. C'est un corpus. J'ai parlé la dernière fois du contexte immédiat, du contexte étendu. Si on n'est pas accoutumé à la notion de mystère, si on n'a pas la grâce de recevoir du Saint-Esprit l'interprétation des mystères, on peut au moins se débrouiller autrement, à la MacGyver, en mettant en place cette méthodologie que j'ai appelée contexte immédiat, contexte étendu. J'ai expliqué ce que c'était que le contexte immédiat. J'ai expliqué ce que c'était que le contexte étendu. Ça pouvait au moins nous permettre de comprendre certaines choses. Donc, Romains chapitre 13, pour faire court, n'est pas en train de nous dire ici qu'il faut comprendre littéralement tel que c'est écrit. Que soyez soumis aux autorités. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que les mêmes pasteurs qui nous prêchent aujourd'hui, soyez soumis aux autorités, soit disant qu'il faut le comprendre littéralement, d'après eux, mais les mêmes, quand on leur dit, bon, toi, va tuer ta maman, ils disent, ah, non, 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 je ne vais pas le faire. Mais soit disant qu'il faut être soumis aux autorités. Soit disant. Et maintenant, l'autorité t'a dit, va tuer ta mère. Pourquoi tu ne vas pas la tuer? Soit disant que Romains chapitre 13 te dit d'être soumis aux autorités. Maintenant, l'autorité te dit, va tuer ton fils. L'autorité te dit, va violer ta fille. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi? Alors, vous voyez l'hypocrisie de ces gens-là. Voilà, donc ça ne veut pas du tout dire ça. Et c'est pourquoi, je vais terminer par là, les pasteurs qui contribuent à des génocides partout en Afrique, en coupant l'Internet ou en faisant toutes sortes d'autres choses, et qui justifient leur forfaiture en disant « mais je n'ai pas le choix, je dois être soumis aux autorités, ils m'ont demandé de faire, alors je fais ». Dieu les juge, mais le tribunal des hommes aussi devra les juger. Le tribunal des hommes aussi devra les juger. Ils seront jugés, tôt ou tard. Parce que les tyrannies africaines, les tyrans africains ne sont pas éternels. Ils passeront. Et quand ils seront passés, un vent nouveau aura soufflé sur l'Afrique. Un vent nouveau aura soufflé sur l'Afrique.
des dirigeants qui aiment leur peuple et qui aiment leur pays arriveront aux affaires. Et là, ces pasteurs de Baal seront jugés. Grâce sur grâce et grâce pour grâce. Merci, 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 mon bien-aimé frère Nkouka. Je crois qu'on a été puissamment édifiés ce soir pour toutes celles et ceux qui sont avec nous depuis maintenant bientôt 1h30, 1h30. Vous avez encore souffert un peu de temps avec nous, vous nous avez supportés, mais je crois que c'est à bon escient, c'est pour éclairer les lanternes, c'est pour tout simplement nous donner un peu plus d'éléments de réponse, des fois pour dissiper les doutes ou pour dissiper même des fois les fausses interprétations, ça peut nous arriver à tous. Et donc là, à la lecture de la parole, mais aussi, comme l'a dit le frère, des actualités de ce monde, des actualités géopolitiques, géostratégiques, géopolitiques. En tout cas, on a vu et on a pu voir que faut pas que ça fasse peur. Faut pas que ça fasse peur, parce que c'est vrai que ça pourrait faire peur, ça pourrait apeurer. Hein, le fait de se dire que de 7, on doit passer à un demi-milliard, hein, et tu as été dans Apocalypse 6 jusqu'à 9, et on voit que finalement, tiers, ça devient compliqué pour la population terrienne et mondiale. Mais gloire soit rendue à Dieu pour ce que tu nous as apporté. Et ça, justement, je pense que ça doit encore plus booster notre foi, alimenter notre foi, parce que au vu de ce qui attend la population mondiale, alors c'est vraiment la terreur, c'est vraiment toutes ces choses-là qui attendent la population mondiale. Mais nous qui sommes en Christ, nés de nouveau, nous devons tout simplement garder précieusement l'arme ultime qu'est notre foi, la foi salutaire, pour éviter justement d'être apeuré et de répondre à toutes sortes de fantasmes ou toutes sortes de questions sans réponse. Les questions sans réponse, c'est souvent dangereux. Et là, le bien-aimé frère Nkouka nous a apporté pas mal de réponses à, je pense, pas mal de questions ou de préoccupations de chacune et chacun. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est à dessein, hein, quand vous me voyez poser des questions, souvent, j'essaye justement de me mettre à la place de toutes et tous pour poser les questions qui pourraient être soulevées par chacune et chacun. En tout cas, merci. Merci à toi, frère Nkouka, d'avoir sacrifié ce temps-là, car je sais que tu es occupé, tu es affairé, tu as pas mal de personnes à t'occuper dans ta maisonnée. Donc, vraiment, merci encore à toi pour ce temps-là que tu as pris ce soir. Sois richement béni, hein, demeurez béni dans la maison là-bas, la famille, Nkouka Yengo. Et puis, on se retrouve mercredi après-demain. Mercredi, donc, nous serons le 26 mai. Et mercredi 26 mai, rappelle-moi simplement le thème, bien-aimé frère. L'enlèvement de l'Église, qu'en est-il? L'enlèvement de l'Église, qu'en est-il? Donc à la forme interrogative, qu'en est-il de l'enlèvement de l'Église? Donc prenez vos agendas, rendez-vous toujours à la même heure. Ce sera donc mercredi 26 mai 2021 à 21h. Alors bonne soirée à vous tous, shalom shalom, demeurez bénis dans vos maisons et on vous dit à très très bientôt. Shalom à toi frère. Shalom.